Bonjour à tous, bienvenue dans le Live TV Finance, ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Un gros programme nous attend, regardez, en ce jeudi 8 mai. On va commencer par parler de l'application Please avec le directeur commercial de cette société, une application de service à la personne destinée aux villes de moyenne et petite taille et qui met l'humain au cœur de l'économie locale. Puis on suivra l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Les market movers seront ensuite décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Ensuite, dans notre rubrique Parole de dirigeants, première partie, on parlera de la dématérialisation de la lettre recommandée. Plus besoin de se déplacer, vous pouvez tout envoyer à partir d'un site internet, comme nous l'expliquera Guillaume de Malzac, cofondateur d'AR24, le site spécialisé dans la lettre recommandée électronique. Deuxième partie, on va parler d'une petite révolution dans le marché de la musique sur internet. Zikplace, voilà le nom de cette plateforme qui est en cours de financement et destinée à tous les passionnés, vente d'instruments et services en tout genre. On en parlera avec son fondateur Sébastien Burlet. Enfin, pour remotiver ses collègues à faire du sport et dans le même temps à améliorer la cohésion d'entreprise, Guillaume Keters a eu la bonne idée de lancer Move Your Body, l'application qui organise en 2 clics vos séances de foot, yoga, surf et j'en passe. Mais d'abord, retour sur les dernières actualités. On commence avec la résistance de l'économie française soulignée par la Commission européenne hier. Bruxelles prévoit un déficit public de 3,1% du PIB fin 2019, une estimation similaire à celle du gouvernement avant un retour à 2,2% en 2020. Les raisons de l'activité soutenue viennent de la demande intérieure, mais aussi des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat après la crise des gilets jaunes, même si cette crise n'est pas à proprement parler terminée. Tout ça alors que l'Hexagone devrait émerger au dernier rang concernant le déficit de son PIB en zone euro, et il n'y a guère que la Roumanie pour faire pire dans toute l'Europe des 28. Pas de quoi se réjouir non plus, puisque Bruxelles prévoit aussi un creusement de la dette française à 99% du PIB fin 2019. 535 millions d'euros, voilà le montant de l'amende qu'a accepté de payer Porsche suite au scandale des moteurs diesel truqués. Une somme qui s'ajoute aux 1,8 milliard d'euros d'amende infligées aux marques du groupe Volkswagen, VW et Audi en Allemagne après des procédures contraventionnelles similaires. En ce qui concerne Porsche, ce sont des manquements au devoir de surveillance qui ont rendu possible la vente de voitures diesel dont les émissions d'oxyde d'azote ne correspondaient pas aux normes concernant les émissions en Europe et dans d'autres pays. Un scandale environnemental qui a coûté quelques 30 milliards d'euros au groupe depuis que le constructeur a admis avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d'un logiciel capable de fausser le résultat des tests anti-pollution. À la bourse de Francfort, le titre de Volkswagen a chuté de 2,26% à 154,06 euros dans un DAX en baisse de 0,72%. Enfin, mea culpa pour Xavier Niel, le fondateur de Free, a pris la parole hier lors de la journée investisseurs organisée par son groupe Iliad. Il a reconnu des erreurs de la part de la direction. On s'est endormi sur nos lauriers, a-t-il admis. Après le succès phénoménal de son offre Free, Xavier Niel a assisté au départ de nombreux de ses abonnés l'année dernière et son titre a chuté de presque 40% en un an en bourse, en un an donc. L'avant-gardiste de la téléphonie a reconnu que le groupe n'a pas su se réinventer. Alors pour rebondir, il a annoncé construire son propre réseau de fibre optique, viser 22 millions de prises raccordables en 2022 pour le téléphone fixe et 25 000 sites pour le mobile en 2024. Des objectifs qui seront portés par du sang neuf dans l'entreprise, comme l'a indiqué Thomas Reynaud, directeur général. On fait maintenant un petit point sur le CAC 40 qui a terminé en baisse hier, moins 1,60% à 5 395,75 points. En Allemagne, chute significative du DAX, moins 2,58% à 12 092,74 points. L'Eurostoxx, moins 2,89% à 3 401,16 points. Et du côté des valeurs, le pétrole Brent était en hausse de plus 0,57% à 70,18 $ et l'euro-dollar plus 0,13% à 1,12 $. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'application Please.